Le but de cet enseignement, c'est qu'à la fin, tu dis, je veux manger. Alléluia. La nourriture de faire la volonté de Dieu. La nourriture de faire la volonté de Dieu, ce n'est pas une fois. Ce n'est pas 2 fois la semaine. C'est tous les jours. Pour que cette grâce vienne, il faut manger la volonté de Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu. Tu es affamé. Tu as le kwashiorkor spirituel. Il faut manger la volonté de Dieu. Si tu es là où Dieu te veut, même si tout le monde pleure, toi tu ne vas pas pleurer. Cherche à ce que Josué soit fier de toi. Et pour que Josué soit fier de toi, il faut faire ce qu'il veut. Alléluia. On va dans Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Jésus parle à ses disciples. Vous connaissez l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Qui connaît l'histoire? La femme samaritaine qui disait à Jésus, comment est-ce que toi qui es juif, tu peux me demander de l'eau? Parce que les Juifs et les Samaritains se détestaient. Alors, quand les disciples étaient partis pour acheter à manger, alors quand ils sont arrivés, Jésus a dit à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. De celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Eux, ils ont mené la nourriture physique. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit ma nourriture. Dis ma nourriture. Qu'est-ce que tu aimes comme nourriture? Le foufou? Poisson, quel poisson? Sangala? Tilapia? Quoi d'autre? Les Burundais aiment les haricots. Mais aujourd'hui, on va découvrir une autre nourriture. Dis ma nourriture. Les disciples avaient une autre nourriture physique. Et Jésus leur dit, moi j'ai une autre nourriture. J'ai lu son verset plusieurs années, mais dernièrement le Saint-Esprit m'a dit, ça doit être aussi ta nourriture. Ma nourriture, et ça doit être ta nourriture. Quel est le nom de cette nourriture? Pas seulement la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Alléluia. Le titre c'est ma nourriture. Aïe, 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 aïe. Tu vas apprendre des choses. Alléluia. Parce que la nourriture, c'est quoi? C'est pour manger, c'est pour avoir de l'énergie, c'est pour pouvoir travailler. Parce que si je vous regarde tous, vous avez mangé, peut-être pas aujourd'hui, mais vous avez mangé au moins il y a 2 jours, 3 jours. La plupart ont mangé à midi. Toi, tu n'as pas mangé à midi. Mais hier, tu as mangé quand même. Sinon, tu ne me regarderais pas comme ça. Quelqu'un qui vient de faire une semaine sans manger, tu le vois. Tu vois son visage, il est faible, il ne bouge pas comme il faut, il ne parle pas comme il faut, parce qu'il est faible. Amen. Qui a déjà jeûné 7 jours ici, sans manger? Comment est-ce que tu es après le 7e jour? Tu te limites, il y a des limites. Moi, j'ai jeûné 7 jours à Johannesburg. Tu vois comment je suis? J'étais 30 000 kilos de moins que maintenant. Et j'ai jeûné 7 jours. Après 5 jours, un ami m'a dit, tes yeux sont sortis. On voit des yeux comme ça. Ici, c'était comme ça. Et j'étais faible. Et quand tout le monde transpirait, moi, j'avais froid. Parce que mon corps ne résistait pas. Il n'y avait pas de la résistance. Vous riez, vous faites tout, vous marchez parce que vous avez mangé. Oui. Quelqu'un qui ne mange pas, tu le vois. Les enfants qui ne mangent pas, on dit qu'ils ont quoi? Kwashiorkor. Tu as vu les enfants qui ont kwashiorkor? Les cheveux deviennent défrisés. Et la couleur change. Pourquoi? Et tu veux avoir un enfant, tu crois qu'il est gros, mais il n'a pas gros. Il a gonflé. Parce qu'il a faim. Amen. Ici, je ne parle pas de la nourriture du foufou, des haricots. Je vous parle de la nourriture spirituelle. Qui va te donner pas la force physique. La force physique, il faut manger le foufou. Il faut boire le lait. Il faut manger les haricots. Mais la nourriture spirituelle. Quand on parle de nourriture spirituelle, beaucoup pensent à la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Mais ici, je vous parle d'une autre nourriture. La nourriture qui veut dire faire la volonté de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Donc, si tu fais la volonté de Dieu, tu manges
ton esprit mange et tu es fort. Amen. Voilà pourquoi Jésus était fort. Il a mangé la volonté de Dieu et il faisait des choses que les disciples n'arrivaient pas à faire parce que lui faisait la volonté de Dieu. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Le but de cet enseignement, c'est qu'à la fin, tu dis, je veux manger. Alléluia. La nourriture de faire la volonté de Dieu. Parce que quand tu manges quelque chose de riche, amen. Quand la chose est riche, il y a des éléments qui sont dans la nourriture. Comment est-ce que tu peux manger les haricots et tu deviens fort? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Quand tu fais la volonté de Dieu, il y a effet direct dans ton esprit. Il y a quelque chose qui va être bâti en toi qui te rendra fort. L'ennemi connaît ceux qui sont affamés et ceux qui sont forts. La nourriture ne se mange pas une fois le mois. La nourriture ne se mange pas une fois la semaine. Le médecin va te dire, pour avoir une bonne santé, il faut manger une fois tous les 3 jours. Il faut manger quoi? Donnez-nous le pain quotidien. La nourriture de faire la volonté de Dieu, ce n'est pas une fois. Ce n'est pas 2 fois la semaine. C'est tous les jours. Parfois, j'observe, je vois un vieux de 90 ans en train de manger. Je me dis, ça fait combien d'années qu'il mange? Il ne se fatigue jamais. Et il mange, et le lendemain, il a faim. Après 90 ans sur la terre. Et certains ne jeûnent même pas, n'ont jamais jeûné, mais ils mangent toujours. Pourquoi? Parce que le corps physique, même si c'est vieux, ça réclame de la nourriture. De la même manière que le corps physique réclame la nourriture physique, le corps spirituel réclame la nourriture spirituelle. Et tu dois donner ça tous les jours. Et ça, c'est nouveau pour certains ici. Parce que quand je parle de nourriture, je ne parle pas d'un verset biblique. Je parle de la volonté de faire la volonté de Dieu. Spirituellement parlant, Dieu m'a montré que quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, il est maigre. Spirituellement parlant. Alléluia. Tu peux prier pendant 1 heure, tous les jours. Tu peux prier 1 semaine de jeûne, 40 jours de jeûne, mais tu restes désobéissant. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, pourtant tu te dis spirituel. Tu pries en langue, tu jeûnes, tout le monde te respecte à cause des heures que tu passes par jour. Je connais quelqu'un qui passait des heures, beaucoup d'heures par jour, mais qui résistait à la volonté de Dieu. Qui voulait toujours faire ce qu'il voulait. Et je connais quelqu'un qui a passé plus de 20 ans dans le Seigneur à faire sa propre volonté. Et ce quelqu'un, c'est celui qui vous parle maintenant. J'ai passé plus de 20 ans à prier, à prêcher, et tout le monde m'admirait. Mes amis me disaient, il est spirituel. Mais il était têtu par rapport à Dieu. Je voulais que Dieu fasse ce que je voulais. Je voulais que Dieu réalise mes rêves. Et tout ce que je voulais, il n'y a pas de péché. Je n'ai jamais voulu des choses qui m'emmènent dans le monde. Je croyais vouloir faire des choses pour la gloire de Dieu, sans me rendre compte que j'obéissais à ma chair. Je voulais ma chair. Je voulais impressionner les autres. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu me montre que non, ce n'est pas à toi. J'ai eu la révélation de Proverbes. Alléluia. Alléluia. 29, verset 11. Qui connaît ce verset? Je connais quoi? Les projets, pas que je formerai. Les projets que j'ai formés. Quand est-ce que j'ai formé ces projets? Avant que tu sois né. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de bonheur, non de malheur. Pour te donner quoi? Un avenir et quoi? Et de l'espérance. Ephésiens chapitre 2 verset 10. Alléluia. Les œuvres que l'Éternel, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, j'ai perdu beaucoup d'années. Alors maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Parce que moi, je croyais, j'avais lu un livre qui parlait de la foi. Alors la foi, tu te dis que tu rêves quelque chose. Tu visualises quelque chose. Tu crois en cette chose. Et surtout, tu confesses la chose. Et tu attrapes la chose. Par la foi.
Amen. Et tu l'as fait plusieurs fois. Et ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, tu te dis que tu n'as pas eu assez de foi. Mais le problème, ce n'était pas assez de foi. Parce que je créais mon monde à moi. Je prenais un chèque, j'écrivais un montant, je demande à Dieu de signer. Au lieu de faire le contraire. C'est Dieu qui doit écrire le montant. Alléluia. Jésus nous a appris à prier dans Matthieu 6, verset 10. Il a dit, que ta volonté soit faite. Où? Sur la terre comme elle est. Moi, quand je prie le matin, je ne dis pas sur la terre. Je dis que ta volonté soit faite dans ma vie. Pas sur la terre. Je dis dans ma vie. Comme elle est déjà. C'est excitant d'entendre ça. Mais quand tu pratiques ça, ça demande une certaine mort dans la chair. Parce que ça veut dire que tu dois abandonner tes rêves. Et chercher les rêves de Dieu. Vivre dans les rêves de Dieu. Confesser la volonté de Dieu. Chercher à marcher dans ce qu'il a déjà préparé. Là, c'est difficile. La partie la plus difficile, c'est qu'il faut d'abord abandonner tes désirs personnels. Tes rêves, tes passions. Chacun de nous a une couleur préférée. Alléluia. Ta couleur préférée, tu dois l'abandonner. Devant Dieu, tu dis, quelle est ta couleur? Quelle est ta préférence? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça la nourriture qui te rendra plus fort. Et le diable a peur de ceux qui mangent la volonté de Dieu. Quand tu manges la volonté de Dieu, le diable a peur de toi parce que tu deviens fort. Spirituellement. Alléluia. Il y a un verset, je vais qu'on lise. Jean 5, verset 30. C'est toujours Jésus. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, Alléluia. mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus a marché pour être un modèle, un exemple pour nous. Amen. Il ne faut jamais dire, ça c'est Jésus. Non! Pourquoi est-ce qu'il a pris la chair, comme nous? Il a pris le corps. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit un modèle. S'il a prié, nous devons prier. S'il a jeûné, nous devons jeûner. S'il était humble, alors qu'il était égal à Dieu, malgré ça, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié pour que nous aussi nous limitions en nous humiliant. Alléluia. Amen. Alors, Jésus dit, ça ce sont des versets très importants. Écrivez ces versets. Je ne puis rien, dites rien. Je ne puis rien faire de moi-même. Combien de choses tu veux faire de toi-même? Je ne dis pas empêcher, non. Il y a des choses que tu veux. Des rêves que tu as sur ta vie. Des rêves que tu as dans la vie, dans ton ministère. Il y a des choses que tu rêves. Et tu jeûnes pour ça. Ce n'est pas mauvais de jeûner pour ce que tu veux. Mais je veux que tu aies cette position de Jésus. Je ne puis rien faire de moi-même. Ça demande le brisement de la chair. Selon que j'entends, je juge. Beaucoup de choses que tu fais, c'est d'après ce que tu entends. C'est d'après ce que tu juges. Et le jugement de Jésus est juste. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas. Attends, quand tu cherches ta volonté, ton jugement est faux. Erroné. Ton jugement est erroné aussi longtemps que tu ne cherches pas sa volonté. Tu pleures devant Dieu. Seigneur, je veux ça. Et tu as appris la devise de Kangoka. Amen. Accepter. Point. Virgule. Même quand elle est. Alors, tu connais la devise de Kangoka, tu vas devant Dieu, tu dis, je demande ça, je veux ça, Seigneur. À la fin, tu dis, comme formule magique, automatique, sans réfléchir, que ta volonté. Et quand ça ne se passe pas comme tu veux, Seigneur, tu me déçois. Attends, je croyais que tu voulais la volonté. Alors, quand tu dis que ta volonté soit faite, il faut savoir ce que tu dis. Quand tu dis que ta volonté soit faite, ça veut dire que tu acceptes la décision du juge. Si tu arrives à ce niveau, tu ne vas plus jamais te lamenter. Tu ne peux pas, parce que tu acceptes la volonté de Dieu à l'avance. Tu n'attends pas le résultat pour accepter. Tu acceptes avant, par la foi, tu fais confiance. Mon jugement, dis mon jugement, est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu
tu devais prier. Moi, je prie beaucoup pour ça. Et pour moi aussi. Je veux être sûr que chaque fois que je prie, je suis dans cette position. Il y a des volontés que moi je veux qui sont au contraire à la volonté de Dieu. Il y a des choses que moi je veux, pas mon impatience, pas mon jugement personnel. Amen. Mais j'ai compris que je dois lâcher tout. Alléluia. Quand tu ne lâches pas, tu es en train de lutter. Tu fais le bras de fer avec Dieu. Il faut lâcher. Dis lâcher. C'est pas facile de lâcher. Ce n'est pas facile de lâcher. Mais c'est très important. Alléluia. Je ne fais pas ce que je veux, selon ce que j'entends, selon ce que je juge. Et mon jugement est juste. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas ma volonté. Autrement dit, si je cherche ma volonté, mon jugement est erroné. Alléluia. Alors, maintenant, on va dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, dans verset spécial. J'aime dire ça, spécial. Ceux qui ont mon numéro ou le numéro de Kangoka, c'est ce verset qui est toujours sur le numéro sur WhatsApp. Parce que ce verset a changé ma façon de voir les choses. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis. C'est Paul qui parle. Paul, c'était quelqu'un qui avait la grâce, une grâce spéciale de Dieu. Il priait pour les gens. Il y avait des miracles. Il avait la révélation de Jésus plus que tous les disciples. Amen. 3/4 des livres du Nouveau Testament ont été écrits par Paul. Et il dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis Paul. Aïe, aïe, aïe. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Continue. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois. Attends. Mais il dit que j'ai travaillé plus que tous. D'abord il dit, j'aime beaucoup ce verset. Prenez le temps pour lire ce verset. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Là, il veut expliquer que la grâce était là. La grâce est la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que tu ne peux pas faire de toi-même. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Beaucoup disent, c'est la faveur imméritée. C'est pas faux, mais c'est plus la puissance de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, on a commencé à parler de la grâce de Dieu quand Jésus était petit. Il est dit, il croissait en grâce. C'est la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que tu ne peux pas faire de toi-même. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Autrement dit, je n'ai pas gaspillé la grâce de Dieu. Je n'ai pas été paresseux, j'ai travaillé plus que les autres. Amen. Non, pas moi, toutefois. Il y a une contradiction. J'ai travaillé parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'ai un grand ministère. Pourquoi? Parce que je travaille. I'm hard worker. Je travaille dur. C'est bien de travailler dur. Mais ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent plus dur que toi. Qui n'ont pas de résultats. C'est tout dans les choses spirituelles. Donc il y a la grâce, il y a le travail. Mais ce n'est pas la grâce, ce n'est pas le travail qui commence, c'est la grâce qui commence. Et toi, tu vas travailler dans la grâce de Dieu. Ah, ça c'est très profond. Alors il dit, j'ai travaillé plus que tous. Amen. Et il dit, non pas moi. Autrement dit, ce n'est pas moi, Paul. C'est lui qui a ouvert les yeux d'un aveugle. C'est moi qui ai imposé les mains. Mais ce n'est pas moi. Donc c'est qui? Il explique ça. Ce n'est pas moi. Mais toutefois. Dis toutefois. Mais la grâce. Aïe, aïe, aïe. La grâce de Dieu qui est avec moi. Pas la grâce de Dieu qui est en moi. La grâce de Dieu qui est avec moi. Autrement dit, partout où je vais, il y a une grâce de Dieu qui marche pas à pas avec moi. Partout où je vais, il y a la grâce de Dieu. Dieu a dit à Moïse, je vais t'envoyer un ange puissant qui va marcher avec toi. Moïse dit, non, je ne suis pas content d'un ange. Je veux que toi-même tu descendes. Si tu ne viens pas, on ne part pas. Amen. Partout où il allait, il y avait un ange puissant de Dieu. Et l'ange était là. Il guidait. Moïse ne décidait pas à gauche ou à droite. Non.
Moïse suivait l'ange. Partout où il allait, il y avait l'ange. Quand il a levé la verge comme ça, ce n'est pas la verge. Il y avait une puissance, il y avait un ange qui était avec lui, qui a ouvert la mer rouge. Amen. Les miracles que vous entendez toujours dans Kanguka, ce n'est pas moi. C'est la grâce qui est avec moi. C'est la grâce qui guérit. C'est la grâce qui transforme des vies. Quand vous entendez une femme qui a 60 ans, qui tombe enceinte, ce n'est pas moi. C'est la grâce qui est avec moi. C'est la grâce qui marche avec moi, qui fait ça. Même s'il y a la grâce, je travaille aussi. Je prie, je cherche Dieu. Je mène une vie de discipline. Mais ce n'est pas ma force, ce ne sont pas mes efforts, ce n'est pas ma discipline. Mais c'est la grâce qui marche avec moi, qui guérit les malades. Alléluia. On me demande souvent, comment est-ce que tu te sens après une croisade? Quand tu vois des centaines de milliers qui viennent, comment est-ce que tu te sens? Et je réponds toujours, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est la grâce. S'il faut poser la question, pose la question à la grâce qui est avec moi. C'est la grâce qui attire les gens. C'est la grâce qui convainc les cœurs. C'est la grâce qui transforme. C'est la grâce qui crée une femme qui n'a pas de trompe et qui tombe enceinte. Parce que la grâce de Dieu est avec moi. C'est cette grâce que tout le monde doit chercher. Pour que cette grâce vienne, il faut manger la volonté de Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu. Jean dit, il faut que je descende et que lui monte. Pour qu'il monte dans ta vie, tu dois descendre. Tu dois te déshabiller. Tu dois t'arracher tout. Tout ce qui est contraire à sa volonté. Beaucoup de gens me demandent, quel est ton secret? C'est mourir dans la chair. Amen. C'est disparaître pour que Jésus apparaisse. Quand tu ne veux pas disparaître, le diable attaquera toi. Mais quand tu disparais, le diable a affaire à qui? À celui qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, j'aime beaucoup son verset. 1 Corinthiens 15, verset 10. N'oublie jamais ce verset. Tu peux mémoriser ça. 1 Corinthiens 15, verset 10. Ce n'est pas moi. Dis, ce n'est pas moi. Si tu ne veux pas, si tu résistes toujours à Dieu, quand tu pries en pleurant, Seigneur, tu me déçois. Tu es un rebelle. Tu es maigre. Tu es affamé. Tu as le kwashiorkor spirituel. Il faut manger la volonté de Dieu. Attends, la volonté de Dieu, ce n'est pas compliqué. Il y a ceux qui me disent, et si tu ne connais pas la volonté de Dieu, ce n'est pas ça le problème. Tu n'as pas besoin de savoir ça à l'avance. L'important devant Dieu, c'est que tu sois dans la position d'accepter tout ce qui vient de Dieu. Amen. Parce que quand tu acceptes tout ce qui vient de Dieu, Dieu s'occupe de tout. Alléluia. Amen. Je vois des jeunes qui sont déçus. Moi, j'aime cette fille. Moi, je l'aime. Elle est dans le Seigneur. Elle est remplie du Saint-Esprit. Elle parle en langue. Et si Dieu l'a préparé pour quelqu'un d'autre, tu veux voler ça? Le fait qu'elle est chrétienne, ça ne veut pas dire qu'elle est ta femme. Le fait que tu es amoureux d'elle, ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu te donne, ce n'est pas seulement le mariage. Même les amis, même les personnes qui mettent à côté de toi, c'est lié à l'appel. C'est lié au plan divin. Il y a un plan que Dieu a préparé depuis longtemps. Amen. Pour que ce plan se réalise, il amène des gens qui contribuent. Dieu orchestre les circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est important, c'est être prêt à accepter ce que Dieu veut. La grâce, c'est une force que toi, tu ne contrôles pas. Quand on dit que la grâce est avec toi, ça dit que l'ange est avec toi. Hébreu, le premier chapitre, verset 14, on dit que si tu es sauvé, si tu es un enfant de Dieu, il y a toujours un ange qui sont sauvés ici. Si tu as déjà accepté Jésus. Alléluia. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, si tu doutes que tu as accepté Jésus, il faut être sûr qu'avant de partir,
tu parles avec un serviteur de Dieu ici. Amen. Parce que l'ange de Dieu cherche quelqu'un qui a accepté Jésus. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, la parole de Dieu dit que tu es mort spirituellement. Dans Ephésiens 2, Paul dit, quand on était encore mort. Donc tu peux voir quelqu'un qui est fort, qui a des biceps, mais il est mort. Alléluia. Ce qui est important ici, pour manger la volonté de Dieu, c'est accepter ce qui vient de Dieu. Amen. Alors, accepter la volonté de Dieu. Je parlais de quoi? Je parlais du mariage. Je n'ai pas oublié. Hein? Je vous ai dit qu'il y a une chose. Tu es une fille, tu veux te marier. La première chose, il faut que l'homme, le jeune homme, soit né de nouveau. Hein? Les chrétiens peuvent me dire, mais il est né de nouveau. Je dis, même s'il est né de nouveau, est-ce que c'est lui? Amen. Alors, si tu pries, Seigneur, je veux savoir si c'est lui. Il vient te proposer le premier jour, tu dis oui. Ce n'est pas la révélation. Tu dois d'abord prier et demander à ce que Dieu confirme. Et pour prier, il faut accepter de lâcher ce que toi tu veux. Seigneur, regarde, il est bon. Il a un bon travail. Une belle voiture. Il ne peut pas venir du diable. Je n'ai pas dit qu'il vient du diable. Mais je dis que tu as quelqu'un que Dieu a préparé pour toi avant que tu sois né. Parce que Dieu ne considère pas ça. Dieu considère son plan pour toi. Qui est sûr que Dieu a un plan pour lui? Amen. Donc si Dieu a un plan pour toi, donc il faut prier, pas seulement pour le mariage. Les personnes qui sont dans ta vie, qui veulent être tes amis, qui veulent travailler avec toi, faire des affaires avec toi, il faut qu'ils viennent de Dieu. Parce que le diable peut permettre que quelqu'un vienne dans ta vie, même s'il est chrétien, pour te distraire ou pour dérouter de la volonté de Dieu. Amen. C'est pour ça que quand tu pries cette prière, d'accepter la volonté de Dieu, tous les jours, tu pries pour la volonté de Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux que tu sois le maître de ma vie, que tu guides ma vie. Tout ce que je fais, je veux que tu sois avec moi. Quand tu pries comme ça tous les jours, alléluia. Amen. Quand tu pries comme ça tous les jours, ça dit que Dieu va fermer les mauvaises portes. Amen. Et quelqu'un qui va te quitter avec cette prière, au lieu de pleurer, tu dois louer Dieu. Remercie Dieu si quelqu'un te lâche. Il y a des relations que, quand tu vas commencer à prier, quand tu vas commencer à prier cette prière, il y a certaines personnes qui vont quitter ta vie. Je ne dis pas que vous allez vous insulter. Il peut te lâcher comme ça. Plus de messages, tu écris, il ne répond plus. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'as rien fait, tu as bien prié. Tu as bien prié et Dieu écarte toutes les distractions. Il y a des distractions qui doivent quitter ta vie. La volonté de Dieu, c'est inviter Dieu à être le maître de ta vie. Quand on accepte Jésus, on dit, je t'accepte comme quoi? Seigneur et Sauveur. Mais la plupart des chrétiens l'acceptent comme Sauveur seulement. Parce que Seigneur, c'est plus que le roi. Amen. Le Seigneur, ça dit qu'il est le maître de ta vie. Il contrôle ton esprit, il contrôle ton âme, il contrôle tes biens, il contrôle tout. Tu lui dois absolument tout. Et tu ne peux pas te lever le matin sans lui. Alléluia. Alors, si tu pries que tu veux être dans sa volonté, faire uniquement sa volonté, autrement dit, tu veux plaire à ton Seigneur. Amen. Alors là, lui va s'occuper de ta vie. Alléluia. Tu as des enfants, tu as 5 enfants, tu as 10 enfants, mais il y a un enfant qui veut toujours faire ce que tu veux. Le rebelle de tes enfants, tu ne peux pas le jeter dans la rue. Tu vas dire, est-ce que quelqu'un veut acheter un enfant? Tu ne peux pas dire ça. Mais tu ne seras pas fier de cet enfant. Quand les visiteurs viennent, parfois tu ne veux même pas qu'ils viennent les saluer. À cause de sa démarche, de son habillement, de ses oreilles, de sa chevelure. Mais l'enfant qui fait tout ce que tu veux, l'enfant qui t'obéit, l'enfant qui craint Dieu, c'est cet enfant. Tu es fier de cet enfant. Même si l'enfant est loin, il faut aller l'appeler. Je veux qu'il salue les visiteurs. Parce que tu es fier. Cherche à ce que je sois fier de toi.
Et pour que Jésus soit fier de toi, il faut faire ce qu'il veut. Ce que lui veut. Alléluia. Et tu abandonnes ce que toi tu veux. Amen. Ce verset, vous avez pris ça? La grâce de Dieu qui est avec moi. Partout où je vais, je sais qu'il y a une grâce de Dieu qui est avec moi. Et une chose, j'ai déjà enseigné sur la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu que tu as aujourd'hui ne sera pas la même dans une année si tu restes dans la présence de Dieu. Après 2 ans, la grâce monte. C'est pour cela que vous voyez qu'on a commencé par les gens qui souffraient au niveau du dos seulement. Quand j'ai commencé à prier. Avec le temps, le doigt. Amen. Et puis les maux de tête. Quand une femme a eu un enfant après 9 ans, on a crié. On ne comprenait pas. 9 ans! Mais aujourd'hui, c'est combien? 36 ans. Et je sais qu'il y aura 40 ans. Pourquoi? Parce que la grâce grandit. La grâce ne peut pas stagner. Il ne faut pas que la grâce stagne. Alléluia. Wow. 2 Corinthiens 5, verset 8. J'aime beaucoup ce verset, 8 et 9. Dis d'abord verset 8. Nous sommes pleins de confiance. C'est Paul qui parle. Nous sommes pleins de confiance, pas des apôtres. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Qui aimerait quitter son corps? Personne. Il y a des célibataires ici. Je peux voir les célibataires. Est-ce que pourquoi vous voulez rester dans son corps? Il n'y a pas un enfant, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un mari. Tu vas être avec le Seigneur pour toujours, c'est mieux, non? On aimerait quitter son corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc c'est mieux de rester avec le Seigneur. Quelque part, Paul dit, je reste dans son corps pour vous. Verset 9, c'est ça que je cherchais. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Alléluia. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Alors, il y a une chose importante. Pour plaire à Dieu, ça ne vient pas de soi. Ce n'est pas naturel. Si tu veux être un adorateur naturellement, ça ne va jamais marcher. Pour plaire à Dieu, il faut quoi? Il faut un effort. Avant, on parlait du sacrifice. Le verset 9, il dit, nous nous efforçons. Est-ce que tu t'efforces? Nous nous efforçons de lui être agréable. Je répète, nous nous efforçons de lui être agréable. Donc, pour être agréable à Dieu, tu dois fournir un effort. Quel est l'effort? Tu dois résister à la chair qui ne veut pas. La chair est naturellement rebelle à Dieu. Amen. Dans Galates 5, 16 à 17, on dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et les deux sont opposés entre eux pour que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Donc, il y a une opposition en toi. Il y a la chair qui veut faire ce que tu veux. Il y a la chair qui veut aller aux États-Unis. Il y a le plan de Dieu pour toi. Pas seulement pour Bujumbura, à l'intérieur du pays. Et tu pries pour le visa. Alors que Dieu t'en veut où? Pourquoi tu en gouttes toujours? Ça peut être Luyigi, Moaro. Quand on parle de loin, on parle toujours de Tchangouzo. Peu importe. Mais Dieu te veut peut-être ici. Pendant un temps. Toi, tu veux le visa. Tu cherches le visa. Tu mens même pour avoir le visa. Tu donnes un faux document. Tu prétends aller aux États-Unis alors que tu vas au Canada. Parce que tu veux satisfaire ta chair. Et spirituellement, tu es maigre. Parce que tu cherches des choses qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Tu n'as pas demandé ce que Dieu veut. Tu veux réaliser tes rêves. Et si quelqu'un te demande, pourquoi tu veux aller là-bas? Parce que la vie est mieux là-bas. Là, c'est mieux. Ici, avec les situations économiques, ça ne va pas. Il faut que je quitte. Il faut que j'aille là-bas. Là, c'est mieux.
Tu ne sais pas où c'est mieux. Là où c'est mieux, c'est dans la volonté de Dieu. Si tu es là où Dieu te veut, même si tout le monde pleure, toi tu ne vas pas pleurer. Parce que dans le désert, Dieu les nourrissait. Dans le désert, il y avait l'eau. Et dans Corinthiens, on dit que l'eau, où est-ce qu'il trouvait l'eau? Ça venait de quoi? D'un rocher. Et Paul dit que quand il marchait, le rocher les suit. Le rocher les suivait. Le rocher les suivait. Toi, tu vas au Canada pour chercher le rocher. Mais il faut être là où Dieu te veut. Même dans le désert, le rocher te suit. Même dans la pauvreté, le rocher te suit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au Canada. Il y a des serviteurs de Dieu au Canada que Dieu a envoyés là-bas pour l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas mal interpréter mon message. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas chercher le visa. La motivation. La motivation, c'est être là où Dieu te veut. Même si c'est dans le désert, le rocher a des pieds spirituels. Tu marches et le rocher marche. Ils n'ont jamais passé 48 heures sans voir la manne. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec l'ange puissant qui était devant Moïse. L'ange puissant, c'était quoi? C'était l'image de la grâce de Dieu qui était avec Moïse, qui était avec le peuple de Dieu. Si tu veux bien manger spirituellement, marche avec la grâce de Dieu. Cherche les personnes que Dieu veut que tu sois avec. Épouse la personne que Dieu veut. Quand tu cherches au travail, tu fais l'interview. Avant l'interview, il faut bien prier. Il ne faut pas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Oh non, 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 tu vois le chômage. Quand j'aurai ce travail, j'aurai des milliers de dollars. Je vais financer l'œuvre de Dieu. Qui t'a dit qu'il est pauvre? Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ton argent. Ne sois pas déçu, il n'a pas besoin. Tu ne peux pas l'impressionner. Quand j'aurai ce travail, tu seras content. Il est déjà content. Parce qu'il y a des anges autour de lui. Et il y a des enfants, de ces enfants qui l'adorent tous les jours. Amen. Avant l'interview du travail, change la prière. Mets-toi à genoux. Tu n'as pas besoin de jeûner 40 jours. Seigneur, j'y vais. Si c'est ta volonté. Oh non. 1 Jean 5, 14 à 15. La parole de Dieu dit, si nous demandons quelque chose, c'est long. Sa volonté. Il fait quoi? Il nous écoute. Verset 15 dit, s'il nous écoute, nous possédons déjà la chose. Demandez. Alléluia. Alors, si tu pries en demandant que ça soit fait selon ta volonté, je vais faire l'interview. Je ne vais pas essayer de mentir, gonfler le CV, dire des diplômes qui n'existent pas. Va seulement, sois toi-même. Et si c'est Dieu qui veut que tu travailles là, le patron dira oui avant que tu entres. Nous suivons le livre d'Esther. Alléluia! Avant qu'Esther entre, le roi disait, le supplier, qu'est-ce que tu veux? Même si tu veux la moitié de mon royaume, je vais te donner ça. Avant même qu'elle parle. Parce que c'était la volonté de Dieu. Quand tu pries en demandant la volonté de Dieu, Dieu intervient facilement. Alléluia. Alors tu vas faire l'interview, on te demande les avantages, tu seras véhiculé, tu seras payé comme ça, et tu es en finale, on te dit désolé. Donne-moi une deuxième chance. Non, non, non. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était pas pour moi. Donnez à quelqu'un d'autre. Parce que si c'était pour moi, mon maître, mon Seigneur, il est plus fort que vous. C'est lui qui vous a engagé. C'est lui qui vous a mis là-bas. Tu ne peux pas le résister. Le fait que tu dis non, ce n'est pas lui. Tu retournes dans la chambre de prière. Seigneur, je m'efforce. Je m'efforce pour être agréable. Je sais que ça sera difficile pour moi sans travail. Mais je suis sûr que tu as de bons projets pour moi. Il y a certainement un travail que tu as pour moi. Comme tu as dit non là-bas, il y a une porte quelque part qui est ouverte. Aide-moi à découvrir la porte.
S'il faut attendre longtemps, donnez-moi la grâce, donnez-moi la force d'attendre. Il y a une grâce pour attendre. Nous prions toujours pour la grâce pour être béni, exaucé. Il faut aussi une grâce pour attendre le temps. C'est pas facile d'attendre. C'est facile de demander en disant que ta volonté soit faite. C'est très facile. Mais attendre, il faut la grâce. Amen. Parce que quand tu attends, tu verras Dieu intervenir pendant que tu attends. Tu n'as pas de grandes choses, mais il s'occupe de toi. D'une façon ou d'une autre. Des choses inexpliquées. Personne ne comprend comment tu vis. Mais Dieu intervient. Il utilise n'importe quoi. Il peut utiliser les corbeaux. Il peut utiliser la veuve. Des situations impossibles. D'une façon ou d'une autre, tu vis. Le lendemain, tu vis. On te demande, tu travailles? Je n'ai pas encore de travail. Comment tu vis? Je ne sais pas. C'est la grâce. Yeah! Dieu intervient quand tu l'honores. Quand tu l'honores, tu le mets devant. Seigneur, c'est toi qui contrôles. Il va contrôler la situation. Alléluia. Donc c'est très important de prier dans ce sens, d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus. Amen. Je vais passer plus de temps dans la louange. Quand je prie pour ma famille, je sais que tu as un bon plan. Le diable ne veut que faire quelque quoi? Égorger, voler, détruire. C'est tout ce qu'il veut. Jean 10, 10. Mais 1 Jean 3, 8, on dit que le Fils de l'homme est venu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, tu serais déjà mort. Parce que le diable ne supporte pas que tu parles de Jésus. Ne supporte pas que tu acceptes Jésus. Que tu abandonnes ce que tu as abandonné, ça énerve le diable. Amen. Mais l'ange qui est avec toi te protège. Alléluia. Donc il faut prier pour rester dans la volonté de Dieu. Quelqu'un qui accepte la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui mange tous les jours la volonté de Dieu, il ne se lamente jamais. Il abandonne les lamentations. Il dit, Seigneur, je ne comprends rien. Tout ce que je sais, tu as un but, tu as un objectif, tu as de bonnes choses. Je te suis, je te fais confiance. Si l'ange s'arrête, si la nuée s'arrête, j'arrête. Amen. Si la nuée s'arrête, j'arrête. Amen. Si le feu s'arrête, j'arrête. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'arrête, mais je sais que c'est toi qui as arrêté. Et je me conforme à ta volonté. Alléluia. La première victoire, c'est dans la prière. Alléluia. Et je vais montrer le meilleur modèle, le meilleur exemple pour la prière, c'est qui? C'est Jésus. Parce que même Paul disait, imitez-moi comme moi si j'imite Christ. Alléluia. Donc c'est Jésus le modèle. On va voir comment il a prié dans Marc 14, verset 32 d'abord. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Moi, je ne peux pas m'asseoir. Si c'était Jésus, je le suis. Je ne peux pas m'asseoir. Pourquoi je m'assois? Je te vois. Il y a des démons qu'on n'arrive pas à chasser, mais toi, tu les chasses. Il faut que je sois avec toi pour avoir cette force que tu as. Amen. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous ici pendant que je fais quoi? Verset 32. Alors, maintenant, on va voir Jésus qui s'était fait homme comme toi et moi. Amen. 33. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il prit avec qui? Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. La frayeur, c'est quoi? Oh, Jésus a eu peur. Jésus a eu peur. Donc, je peux avoir peur aussi. Et avoir peur, ce n'est pas un péché. Ce qui n'est pas bien, c'est de rester dans la peur. Parce que Jésus n'a jamais péché. Hébreux 4,15, il n'a jamais péché. Il a été tenté dans toutes choses, mais il n'a jamais péché. Mais ici, il avait la frayeur. Il avait peur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il avait peur? Il savait ce qu'il attend. Ce soir, on allait venir le prendre, le lier, le fouetter, et le lendemain, il sera sur la croix, troué. Il sentait la douleur.
comme toi et moi, personne ne veut souffrir. Qui veut souffrir? Je peux le voir. Amen. En 97, on m'a pris, les militaires de Mobutu, à Lubumbashi. Ils m'ont mené dans un cachot. 5 m'ont entouré comme ça. Et j'attendais dans un autre cachot, les gens qui crient, le fouet était. J'ai commencé à sentir l'odeur du fouet. J'ai dit, Seigneur, je suis prêt à mourir tout de suite. Mais je ne veux pas souffrir du fouet. J'ai prié comme ça. Et Dieu m'a exaucé. On ne m'a pas frappé. Mais j'avais peur, pas de mourir. Qu'on me tire dessus, c'est pas grave. Je viens avec toi. Mais je ne veux pas. J'avais quoi? J'avais 24 ans. Je ne veux pas qu'on me fouette. Donc, Jésus aussi ne voulait pas. Donc, il ne faut pas se moquer de moi. Jésus ne voulait pas aussi. Il ne voulait pas. Il voulait que le monde soit sauvé. Après 33 ans, il est venu pour ça, mais il veut échapper. Comme toi et moi, on peut échapper. Verset 34. 34. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Mon âme est quoi? Jésus a l'âme qui est triste. Et quand tu es triste, qu'est-ce que tu fais? La plupart d'entre nous, quand ils sont tristes, ils ne prient même pas. Beaucoup, quand ils sont tristes, ne prient pas. C'est qu'il y a une grosse erreur. Quand tu es triste, il faut t'approcher de Dieu. Alléluia. Pas dans les pleurs, pas dans les lamentations. Alléluia. Il faut ouvrir ton cœur. On va voir, on va imiter Jésus. On va voir comment Jésus a prié. Alléluia. Il était triste. Au lieu de se lamenter, au lieu de dire, Seigneur, vraiment, moi qui suis le maître, je suis avec toi, j'étais assis avec toi. Tu as dit que tu m'aimes plus que tout. Tu as mis toute ton affection à moi. Et tu veux maintenant me tuer. Il savait qu'il était venu pour ça. Alléluia. 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que... Attends, d'abord il était dans la frayeur, il avait peur. Numéro 2, il a été triste. Il a fait quelques pas en avant, pas en arrière. Alléluia. Il a fait des pas en avant, il s'est jeté contre terre. Il y a certains ici, quand ils ont peur et quand ils sont tristes, d'abord ils se lamentent, ils appellent un ami pour se lamenter, pour se décharger. L'ami ne peut rien faire, il va t'écouter, il va dire, pauvre âme, désolé, je vais prier pour toi. Et il ne prie même pas pour toi. Avance quelque part en avant, jette-toi par terre comme Jésus. Et prie. Ne te lamente pas, mais prie. Et accepte la volonté de Dieu. Mais Jésus a prié comme toi et moi. Il a demandé à ce que Dieu le sauve de la souffrance. Il voulait échapper à la souffrance, les douleurs. Il a dit, s'il était possible, s'il était possible. Il y a des choses qu'on demande à Dieu, sachant que c'est impossible. Tu demandes s'il était possible. Il y a même, quand on dit si, tu n'es pas sûr que c'est possible. S'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il a demandé que cette heure s'éloigne, que cette coupe passe. Dans Luc, je crois, 22, là, quand on parle de ça, lui, il a dit que cette coupe passe. 36. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. J'aime beaucoup comment il a commencé à dire, Abba, Père. Il a commencé par quoi? L'adoration. Il y a des chrétiens qui croient que l'adoration, c'est comme corrompre Dieu. Que Dieu va changer ta vie parce que tu as adoré. L'adoration ne change pas le plan de Dieu. L'adoration touche le cœur de Dieu. Et quand Dieu est touché, il te donne ce qu'il a préparé pour toi. Ne crois pas que parce que tu as bien adoré, il va changer ta vie. Qui es-tu pour changer la vie de Dieu? Parce que Dieu a déjà préparé d'avance. Avant qu'Adam et Ève soient créés, il avait déjà préparé. Avant que tu sois né, avant que ton père, avant que ton grand-père, avant que ton arrière-grand-père, avant que ton arrière,
grand-père. Dieu avait tout. Et tu viens comme ça, change. Qui es-tu? S'il n'a pas accepté que Jésus lui fasse changer, qui es-tu toi? Abba Père, toutes choses te sont possibles. C'est comme si le Père disait, je sais. Tout est possible, je sais. Éloigne de moi cette coupe. Quelle est la coupe? La coupe est de mourir. D'être crucifié. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Et je demande au nom de Jésus, je le saisis. Amen. Il y a des choses que tu saisis. Quand tu saisis, Dieu fait ça. Qu'est-ce que tu saisis là? Qui t'a demandé de saisir? Tu n'as pas saisi tes histoires. Tu saisis ce que j'ai préparé avant que tu sois né. Et Jésus a prié et j'aime beaucoup comment il a terminé la prière. Tu es le Père, Abba Père, quelle est ta volonté? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit d'abord que tout est possible. Sauve-moi, je ne veux pas souffrir. Cherche quelqu'un, peut-être Pierre ou Thomas. Ça, entre parenthèses. Mais il a dit toutefois. Dis toutefois. Toutefois, ça veut dire, malgré que j'ai dit ça, malgré que je ne veux pas mourir, mon âme est triste à la mort, malgré que je suis rempli de frayeur, malgré que je ne veux pas être humilié devant tous ces hommes et femmes, être nu, malgré que je ne veux pas cette situation, toutefois, si tu as un avis contraire à mon avis, je me courbe. Non pas moi. Non pas ce que je veux. Non pas ce que je veux. Non pas ce que ma chair veut. Non pas ce que mon âme veut. Mais ce que toi tu veux. Dans Luc 22, 43, on dit que quand il a dit ça, Dieu a envoyé un ange pour le fortifier, pas pour le sauver. Tu cherches un ange pour te sauver. Parfois, Dieu t'envoie un ange pour passer à travers le feu. Il n'y a pas un seul amen. Il y a des anges pour te sauver. Il y a des anges pour t'accompagner dans le feu. Et quand l'ange t'accompagne dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Mais chaque Shadrach, Abednego, il y avait une quatrième personne. C'était la grâce de Dieu qui était avec eux. Ils ne sont pas morts malgré le feu. Quand le roi les a jetés dans le feu, l'ange était avec eux. L'ange n'est pas venu à cause du feu. Il était avec eux. La grâce de Dieu était avec eux. Mais Dieu a permis qu'ils entrent dans le feu parce que c'était le plan de Dieu. Il y a le feu qu'il faut dans ta vie pour être fort. Et quand il a dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Waouh! Applaudissez pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Que nos prières soient comme ça, qu'on accepte la volonté de Dieu. Qu'on accepte la volonté de Dieu. J'ai dit qu'on accepte la volonté de Dieu. Même lorsque c'est difficile. Même lorsque c'est impossible. Alléluia. Alléluia. Matthieu 6, 33. Et on termine. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Dis toutes ces choses. Quand tu ne veux pas accepter la volonté de Dieu, tu demandes d'abord toutes ces choses. Alléluia. Chacun de nous a des choses. Dis, j'ai des choses. Après cet enseignement, je veux que tu enterres ces choses. Même les bons, enterre-les. Dieu va les ressusciter. Alléluia. Bon, il faut d'abord lâcher tout. Dis, je lâche tout. Alléluia. Il faut d'abord lâcher. Et quand tu lâches, Dieu va te donner. Ça il ne faut pas jeter.
Ça ne jette pas, mais ça oublie. Quand Dieu dit ça oublie, il faut oublier. Il faut oublier. Alléluia. Ici, le verset dit, cherchez premièrement. Premièrement. Pas deuxièmement. Pas troisièmement. Il y a ceux qui cherchent au royaume de Dieu après. Quand tu pries, est-ce que tu cherches d'abord la volonté de Dieu? Est-ce que tu veux plaire à Dieu? Amen. Romains 8, 28. Tu connais, beaucoup de gens connaissent ça. Amen. Romains 8, 28. Est-ce que tu peux trouver ça, mon frère? Romains 8, 28. Beaucoup de gens récitent ça. Toutes choses concourent à quoi? Alléluia. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a la première condition, il faut d'abord aimer Dieu. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas s'arrêter. Beaucoup de gens s'arrêtent là-bas. De ceux qui sont appelés. Amen. Est-ce que tu es appelé selon ton dessein ou son dessein? Quand tu marches dans son dessein, quand tu fais ce que lui a préparé, c'est là où tu peux dire toutes choses. C'est là où tu peux être sûr qu'il ferme les portes qui ne sont pas les tiennes. Qu'il ouvre les portes qui sont les siennes. Alléluia. La fois passée, j'ai demandé, est-ce que Jules n'est pas là? Jules n'est pas ici. Il y a quelqu'un qui sait faire des gâteaux ici. Il y a quelqu'un qui sait comment faire des gâteaux? Personne. Vous êtes tellement spirituel. Tout le monde est spirituel. Tu sais faire des gâteaux. Tu utilises quoi? Dis-moi 5 choses que tu utilises. À haute voix. À haute voix. La farine, hein? Tiens ton porte-parole. Encore. Sucre, lait. Les œufs. Quoi d'autre? Levure. Quoi encore? Toutes ces choses, ça doit être ensemble pour faire le gâteau. Si tu prends seulement la levure ou bien les œufs, tu ouvres, tu manges, c'est bon? Il y a des ingrédients que tu ne peux même pas manger, mais qui sont bons quand c'est dans la nourriture. Il y a des choses que Dieu doit mettre ensemble pour ton bien. Et là, il faut lui faire confiance. Être, donc, le verset là, voilà. Il faut être dans cette position de ceux qui aiment Dieu et d'être appelé selon son dessein. Alléluia. Alléluia. Amen. Je demande tout le monde de se lever. C'est un message très important. Alléluia. Vous avez été bénis. Amen. Alléluia. On va faire une déclaration avant la prière. Amen. Qui veulent suivre la volonté de Dieu? Qui veulent manger la volonté de Dieu? Alléluia. On va le faire par la foi. Lève la main. Seigneur, comme quelqu'un qui est décidé. Seigneur, merci pour ta parole. À partir de ce soir, je veux manger ta volonté. Fais ta volonté. Il y a des choses que j'aime. Les choses que je désire. Parmi ces choses, enlève, efface tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Donne-moi ta grâce. Que ta grâce soit avec moi. Qu'elle marche avec moi. Envoie ton ange afin qu'il me fortifie. Comme il a fortifié Jésus. J'ai la volonté. Mais j'ai besoin du pouvoir pour y arriver. Je veux t'honorer. Je veux te plaire. Je veux faire tout ce que tu veux. Père, je te remercie. Parce que tu es mon Père. Merci pour ton Esprit Saint. Aide-moi. Aide-moi à te plaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Applaudissez le Seigneur. Acclamez.
Alléluia. Qui sent qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa vie? Ta façon de voir les choses. Qui sent que sa prière va changer? Amen. Et cette prière, quand tu vas commencer à prier comme ça, le diable va trembler. Il aura peur de toi. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui jeûne 40 jours seulement. Il a peur de quelqu'un qui accepte la volonté de Dieu. Tu veux passer des heures dans la prière sans accepter la volonté de Dieu, tu ne fais pas peur au diable. Tu veux passer 21 jours sans manger, sans boire, sans accepter la volonté de Dieu, le diable n'a pas peur de toi. Il a peur de quelqu'un qui mange la volonté de Dieu, qui se soumet à la volonté de Dieu. Et là, le diable fuit. Alléluia. Parce que sa volonté est toujours meilleure pour toi. Je te souhaite d'être là où il te veut, de faire ce qu'il veut que tu fasses, d'être avec les personnes qu'il veut qu'ils soient avec toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant prier. Amen. Nous allons prier parce que pendant l'enseignement, je sentais des délivrances et des guérisons. Amen. Alléluia. Si tu as la foi, il faut d'abord savoir que c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Ne te demande pas si c'est la volonté de Dieu ou pas. C'est déjà la volonté de Dieu. Par ses maîtrisures, tu es guéri. Amen. Le sang a coulé pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré. Il y a des liens qui vont être brisés quand nous allons prier. Il y a des liens familiaux, des liens ancestraux, des liens de mariage qui vont être brisés. Alléluia. Est-ce qu'il y a des couples mariés ici? Il y a ceux qui sont mariés, même si tu n'es pas venu avec ton partenaire. Il y a ceux qui sont mariés. Il y a ceux qui sont mariés ici qui vont être libérés et leurs partenaires qui ne sont pas sauvés qui seront touchés. Alléluia. Et nous allons le faire par la foi. Amen. Et tout ça grâce au sang de Jésus. Je vais demander une chanson qui parle du sang de Jésus. Amen. Et pendant la chanson, tu vas commencer à prier. Il ne faut pas attendre que je vais commencer de dire comment commencer à prier. Pendant la chanson, commence à prier. Alléluia. Parce que le sang de Jésus a brisé toutes les malédictions. Amen. Et Dieu a montré qu'il y a des gens ici qui seront touchés. Même sur Internet, sur YouTube. Amen. Commence à prier pendant la chanson. Commence à prier. Lève ta main et commence à prier. Parce que l'ange de l'Éternel est ici. Il bouge au milieu de vous. L'ange touche. Oh, merci Seigneur. Merci pour les liens qui sont brisés. Les couples mariés. L'esprit de divorce. Esprit de divorce. Je t'ordonne de sortir. Alléluia. Si tu es malade, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Jésus, tu as été blessé. Tu as été blessé pour nos péchés. Tu as été brisé pour nos iniquités. Le
sentiment de paix qui devait tomber sur nous est tombé sur toi. Par tes maîtrisures. Par tes maîtrisures. Par tes maîtrisures. Nous sommes guéris. Je prie pour ceux qui souffrent de l'estomac. Ceux qui sont en train de... Deux personnes qui souffrent de l'estomac. Je prie pour eux. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Au nom de Jésus. Problème cardiaque. Tu n'as plus de pouvoir ce soir. Au nom de Jésus. Trois femmes qui sont considérées comme stériles. Aujourd'hui, la stérilité est enterrée. Au nom de Yeshua. Oh, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Tu es Shama. Tu es Shama. Tu es Shama. Tu es Rapha. Tu es Rapha. Tu es Elohim. Elohim. Adonai. Sabaoth. 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 Adonai. Elion. Elion. Jaireh. Rapha. Rohi. Nissi. Yeah. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Il y a deux personnes ici. Une personne qui souffre du cancer. Et une deuxième personne qui prie pour quelqu'un qui a le cancer. Nous proclamons la guérison. Nous proclamons la délivrance. Au nom de Jésus. Rien n'est impossible à toi. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Envoie ton ange, envoie ta grâce, envoie ton ange, étends ta main toi triomphante, ta main triomphante, oui, au nom de Jésus. Il moment qu'il y a un enfant qui est autiste, ton enfant est guéri, ton enfant est guéri. Deux enfants, ici et sur YouTube. Nous condamnons l'esprit d'autisme au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire qui a été prouvée sur la croix au nom de Jésus. Alléluia. Les mariages qui sont liés, les célibataires, les filles, vos mariages sont liés. Nous demandons l'épée de la parole qui brise les chaînes. Oh, nom de Jésus. Toi qui étais enfoui, Seigneur, ressuscite ces mariages. Ressuscite ces mariages que le diable a cachés. Au nom de Jésus. Alléluia. Esprit de diabète, aujourd'hui c'est la fin. Tu dois quitter. Merci pour cette maman qui est guérie du diabète. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'asthme familial, la malédiction familiale. Ça doit prendre fin. Au nom de Jésus. Ceux qui sont ici, qui sont dans les affaires, deux personnes, deux catégories, ceux qui sont dans les affaires et d'autres qui ont des morts prématurées dans la famille. Il y a des morts qui se répètent dans la famille. Amen. Le Seigneur veut briser ça. Ces familiales, ça doit être brisé. Amen. Lève la main, nous allons prier. Ceux qui sont dans les affaires,
et ceux qui ont des morts prématurées dans la famille. Yeshua, tu nous as donné le pouvoir. Nous marchons dans son pouvoir. Nous marchons dans son pouvoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus. Esprit de mort prématuré. Au nom de Jésus. Sortez. Alléluia. Tout ce que tu as volé, tu as déjà volé. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Au nom de Jésus. Les business qui sont liés par le diable, le Seigneur les libère. Alléluia. Alléluia. Il y a un ange qui marche. Il y a un ange qui touche. Il y a un ange qui libère. Il y a la grâce de Dieu qui marche. Ne ratez pas ça. Continue de prier. N'arrêtez pas. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Parle. 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 Il est ici. Laisse le Saint-Esprit marcher maintenant parmi vous. Il y a quelqu'un qui a la nausée, tu peux sortir. Tu peux sortir. Que tu contactes, le protocole peut t'aider. Il y a 3 personnes ici. Pendant qu'on nous prions, il y a 3 personnes. On avait déjà signé cette année la mort physique. Et il n'y aura pas de mort physique. Alléluia. Alléluia. Et quand je priais, je voyais la délivrance de Pierre qui sortait ici derrière. Et j'ai regardé, c'est vous deux, mon frère et ma soeur. Il y a des pierres géants qui ont été. Il y a un ange qui faisait comme ça. Il y a des choses qui étaient bloquées, qui sont ouvertes. Alléluia. Alléluia. Il y a des délivrances. Je voyais des cadenas sont brisés. Des chaînes sont brisées. Les plans sataniques sont brisés. La vie de prière ressuscitée. Alléluia. Aïe, 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 aïe. On va. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur, non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Le diable ne veut qu'égorger, tuer, voler, détruire. Mais le Fils de l'homme, j'ai dit le Fils de l'homme, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Avant de terminer, on va manifester la puissance de Dieu. Alléluia. On a appris que
la puissance, la chose que Dieu aime, le sacrifice que Dieu aime le plus, ne vient pas de notre poche. Ça vient d'où? De notre bouche. Amen. Donc nous allons crier. Alléluia. Avec toute notre force. Attendez d'abord. Alléluia. Il y a 2 femmes ici qui veulent un enfant qui sont déjà. Vous étiez enceintes avant de venir. Alléluia. 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 Donc on va crier. Je vais compter 1 à 3. Alléluia. Et quand on va crier, même les instruments doivent adorer, louer. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. J'ai vu beaucoup de délivrance ici. Alléluia. Il y a des chaînes qui ont été brisées. Alléluia. Préparez-vous. Yeah. 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 1, 2 et 3. Je voyais des arbres tomber, des arbres qui tombent. S'il vous plaît, je veux vos témoignages. Je n'ai pas le temps pour les témoignages, mais envoyez les témoignages. Parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes. Il y a des démons qui ont fui. Le Seigneur a fait beaucoup de choses et nous sommes dans la joie. Amen. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.